podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois mon plus jeune invité de toute l'histoire du podcast. Récemment, il a fait sa plus longue distance, 87 km sur une backyard ultra. Il a fait quelques courses en trail aussi, dont le Bromont Ultra, Québec Mega Trail, et un défi à Offord. Puis en plus de ça, il fait des événements aussi avec son club de triathlon. Donc, Malo Malik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Puis ça fait extrêmement plaisir ça de pouvoir communiquer avec toi puis de pouvoir tu sais, pour qu'on m'écoute, pour savoir tu sais, c'est quoi mon déroulement de chemin qui se passe en ce moment tu sais, dans ma vie, puis tu sais, qu'est-ce que je fais, comment je veux devenir, etc. Ben, super, ben écoute, merci de ton intérêt, merci de t'intéresser au podcast aussi. Puis ce qui est cool, c'est que tu passes après une des personnes qui t'a inspiré beaucoup, là, Laurent Théboul, Mhm. que tu as eu la chance de courir avec, je crois, hein, au backyard, Beaver Backyard. Ben ouais, ça, tu sais, c'était vraiment. Tu sais, c'était, on peut dire, tu sais, on passait le temps comme ça, tu sais, la boucle de 6,7 km, tu sais, on la passait rapidement, on parlait, tu sais, on niaisait un peu, on rigolait, tu sais, on disait coucou aux personnes, on parlait avec d'autres mondes. Donc, tu sais, toutes les personnes, tu sais, qui faisaient les boucles, ça, tu sais, on leur parlait, tu sais, c'était vraiment le fun. Donc, tu sais, on n'avait pas de quoi, tu sais, focus sur compétition, parce que, tu sais, c'est le type backyard qui est comme ça. Puis ouais, c'était un drôle de gars, lui aussi. Tu sais, il m'a raconté qu'il faisait tout et n'importe quoi. Il arrête jamais, là. Ah, il est parfait comme être humain, ça, Ouais. Laurent, là. Il n'y en a Mhm. pas deux comme lui au Québec, là. Non, Même pour qu'on ait un, il a fallu qu'on l'importe de France. mais c'est ça. Écoute, Malo, première question là, qui est tout le temps la même, un nouvel invité sur le podcast. Comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi? Bon, ça, ouais, c'est une question que tu poses souvent. J'ai commencé, tu sais, on est vraiment une famille de sportifs, tu sais, à partir de ma mère, etc. Et tu sais, j'ai commencé le sport tranquillement. Tu sais, j'ai commencé à me mettre sur les patins vers 2 ans, avec le vélo pareil aussi. Donc, tu sais, j'ai commencé le sport sans compétition, sans juste pour tu sais, pouvoir me divertir, tu sais, comme aller à jouer à la patinoire vers 2 ans, 3 ans. Je me souviens, d'après ma mère, ce qu'elle m'a dit, à 3 ans, ça, j'ai monté pour la première fois le mont Offord. Donc, c'est pour ça aussi que c'est une Oh! montagne tu sais, qui me reste à cœur, on peut dire. C'est pour ça aussi que je fais des événements là-bas. Ah, fait que c'est là que bébé Kylian est né. Voilà, ouais. Puis, sinon, tu sais, le sport intensif, tu sais, quand je commençais à vouloir m'entraîner pour recevoir, tu sais, des résultats, etc., c'était vers 6 ans, quand j'ai commencé le patin de vitesse. Au début, je faisais du patin de vitesse au club de patinage de vitesse de Sherbrooke. Puis, tu sais, moi, je voulais aller aux Jeux Olympiques en patin de vitesse au début. Ensuite de ça, tu sais, j'ai découvert le triathlon vers 7 ans. Puis là, durant cette période-là, jusqu'à 10 ans, je faisais les deux sports en même temps. Ça, je me souviens, les samedis, euh, à chaque fois, on avait genre le triathlon le matin, puis le patin de vitesse le soir. Donc, on était toujours partis de la maison le samedi, on n'était jamais ici. Donc, c'était vraiment un horaire chargé. Puis, tu sais, j'aimais ça parce que, tu sais, c'était les deux sports que j'aimais vraiment. Puis sinon, ben, vers l'âge de 10 ans, j'ai arrêté le patin de vitesse parce que je commençais à moins aimer ça. Puis je voulais aussi, puis comme j'aimais le plus le triathlon et que le triathlon, il fallait avoir plus, tu sais, il y avait plus tu sais, de Ça temps prend pour plus de temps, hein. ça prend plus de Les temps, c'est ça? trois sports, la piscine, le vélo, la course, Mhm, c'est facile à gérer, mais les deux mhm. autres, là, Ouais, ben c'est ça, tu sais. Donc, j'ai arrêté le patin de vitesse. Puis ça, j'ai commencé à me concentrer sur le triathlon. Là, ça, cette année, l'année passée, j'ai fait
j'ai commencé, tu sais, j'ai fait mes premières fois mes Jeux du Québec en triathlon. Cette année, je suis arrivée quatrième sur le podium du Jeux du Québec. Puis, ben sinon, ça, tu sais, j'ai découvert le trail. Ça fait super longtemps aussi que j'aime le trail depuis, tu sais, qu'on court avec ma mère, donc vers, quoi, 6 ans aussi, 5 ans. À chaque fois, je disais, Maman, je vais aller courir en trail, j'aime mieux ça, je vais aller courir dans la forêt, c'est le plus le fun, tu sais, parce que, tu sais, quand t'étais jeune, tu sais, à chaque fois, ben, moi, je courais, puis j'allais sur les roches, j'allais n'importe où, puis c'est comme ça tu sais, que j'ai commencé à aimer le trail aussi, donc, OK, OK. Fait que à quel âge tu as commencé à courir dans le trail? ben, genre, pas mal souvent vers 6 ans, je sais plus trop, mais tu sais, genre, j'aimais beaucoup mieux à chaque fois qu'on allait courir, je demandais souvent à ma mère d'aller courir entre elles parce que ça, j'aimais mieux ça. Puis c'est aussi comme ça que j'ai fait ben, découvrir le trail en mer parce que elle, au début, elle faisait toujours de la course sur route. Donc, OK, OK. ouais. Donc, ouais, pas mal vers 5 6 ans là, que c'est quand j'ai commencé la course, un peu, tu sais. Fait que, puis aujourd'hui, là, tu fais encore du triathlon. Puis qu'est-ce que Ouais. tu préfères entre le triathlon puis la trail? Bon, c'est quand même, tu sais, j'aime le triathlon, mais tu sais, genre, de tu sais, je me dis, moi, en fait, tu sais, j'ai réfléchi de plus en plus à ce que je veux devenir, puis je me dis, OK, en fait, je me vois plus genre comme, tu sais, un gars qui explore, tu sais, un peu ça comme Kylian, parce que, tu sais, c'est mon idole. Donc, tu sais, un gars qui explore, Eliane ou tu connais Mike Horn? non, je le connais pas, lui. OK, OK. Lui, il a fait la tour du monde, puis il est allé visiter il a fait des trucs de complètement fous, là. Mhm. Ça, donc, tu sais, moi, je voudrais plus être explorateur, tu sais, ça, dans les montagnes, tu sais, à chaque fois, tu sais, aussi découvrir l'alpinisme un peu, tu sais, monter tu sais, en escaladant tu sais, tu sais, en faisant de l'escalade et tout ça. Mais, tu sais, aussi, je voudrais continuer le triathlon parce que, tu sais, c'est aussi un sport que j'aime. Puis, genre, tu sais, aussi Ça faire va des. t'aider à travailler ta vitesse aussi, ce genre de Ben, ça sport-là. aussi. Toi, Mhm. tu fais des distances sprint ou quoi, ou juste dans le Euh, triathlon? En triathlon, c'est des super sprints. En fait, c'est la moitié d'un sprint. OK, Donc, OK. c'est 300. Fait que ça, c'est l'équivalent d'un 5 km, là, t'es all-in, là. Ouais, ça, ben, tu sais, c'est 375 mètres de natation, 10 kilomètres de vélo, puis 2,5 kilomètres de course à pied. Donc, ouais, Fait que c'est t'as environ. quasiment plus de temps de tradition que de sport. Ouais, ben, c'est ça, tu sais. Non, 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 je t'agace. Ben, tu sais, genre, c'est pas mal, genre, un 36 minutes que t'es à fond, puis que t'es à la fin, tes yeux ils retournent de bord, là. Ouais, fait que Donc, c'est ça, c'est presque l'équivalent peut-être d'un 10 km en temps final. ouais, environ, ouais, Un peut-être. 10 km all-in, c'est à peu près cette durée-là Ouais, environ. d'effort. Ouais, OK, OK. Mhm. Super, puis c'est quel le sport ton préféré dans le triathlon? Ouais, ben, c'est la course parce que, ben, tu sais, tu sais, tu sais, je suis un coureur, on peut dire, de base parce que, tu sais, j'ai commencé ça super jeune. Tu sais, j'aime le vélo aussi. C'est aussi tu sais, un très beau sport parce que, tu sais, on peut visiter plein d'affaires. J'ai fait un 160 km en vélo avec ma mère l'autre fois. On a fait 2 régions administratives du Québec. Donc, tu sais, on visite plein de choses en vélo aussi. Ça aussi, c'est le fun. Puis la natation, ben, tu sais, c'est un sport de base que je suis moins bon, puis que j'aime moins. Donc, c'est pour ça, tu sais, je performe, tu sais, j'essaie de me performer dedans, puis j'essaie tu sais, de m'améliorer à chaque fois. Mais, c'est c'est genre ça, le sport que j'aime moins en triathlon. Ben, faut pas s'en faire avec ça parce que 90% des triathlètes disent exactement la même chose Ben, que toi. mhm, Puis la majorité, qu'est-ce qu'ils disent? C'est sûr qu'ils sont très forts en vélo, très forts en nage. Pas en nage, mais en vélo ou en course. mhm. Puis habituellement, ils disent, ben, plus que ça avance, plus que les sports sont le fun. Ouais, ben oui. OK, super. Puis, ben, félicitations aussi pour ta performance aux Jeux du Québec. Ah, ben ouais, merci. Tu sais, c'est sûr, j'aurais aimé, genre, tu sais, on peut dire, on appelle ça la place du con, tu sais, on peut dire avec ma mère parce que, tu sais, c'était la place juste avant le podium. Puis, mais ça aussi, tu sais, j'ai pas fait tous les triathlons, donc j'ai pas pu chercher. C'est aussi une énorme performance. Tu sais, tu sais, on était en voyage, on était faire plein d'affaires, mais tu sais, c'est ça que j'aime. Donc, tu sais, moi, je suis contente dans les deux bords. Puis, ouais. Super. Mhm. Puis, sinon, est-ce que ça t'a donné espoir, puis ça t'a donné confiance pour pouvoir faire mieux dans le futur?
Ben, oui et non, parce que, c'est sûr que ça serait le fun d'être sur le podium, en triathlon, etc. Euh, mais, j'aime le trail, puis on dirait que j'aimerais plus à chercher des résultats en trail qu'en triathlon. Mais, si je peux réussir, si je peux réussir à donner des coups pour être sur le podium en triathlon, je le ferais. Comme là, par contre, ça va être ma première année en U15. Donc, si à chaque fois on switch de niveau, il y a genre 2 années en tel, on peut dire niveau, tu sais. Là, j'étais OK, en un peu U13. comme au hockey, si on veut, là. Ouais, ça, j'étais genre en U13, ben, au début, l'année passée. Puis là, j'étais genre dans les moins, dans les moins bons parce que, j'étais genre les U13, les grands, ben, eux, c'était pas mal eux qui compétitionnaient contre. Puis, nous, c'était un peu dur parce qu'ils avaient déjà une année de plus que nous. Donc là, aussi, j'ai retombé dans cette année-là. Puis, ça va être déjà plus dur cette année, de pouvoir performer ça parce que comme je suis moins bon en natation, ben, rattraper sur le vélo, puis à la course, c'est vraiment difficile parce que souvent, je suis pognée avec en sortant de natation, comme je suis vraiment pas très bon, ben, je suis quand même bon, oui, mais avec le niveau des autres, je suis vraiment un des, je suis partie des moins bons. Donc là, je suis pognée avec eux, qui sont genre moins bons en triathlon. Donc, si je veux avancer, je suis tout seul à place d'être en peloton. Donc là, Tu ça me fait pars déjà travailler. à -10 un peu, là. C'est ça, ouais. Donc, j'ai un retard de base. Puis ça, comme je suis pas dans un pack, puis je veux bien essayer d'aller super vite. J'ai une moyenne plus vite qu'eux, mais ça représente pas, ce qu'ils peuvent, après, ils se sentent moins, en course, ça, c'est parce qu'ils sont frais. Ils ont le temps de récupérer un peu en vélo, tandis que moi, je suis en train de tout me, me brûler l'énergie. Donc, mais sinon, en course, j'essaie de donner tout ce qui reste, mais c'est souvent dur. Puis sinon, là, question pour avoir une idée, là, un 5 km sur route, tu cours ça en combien de temps par curiosité? 5 kilomètres, ben, c'était-tu le réveil du coureur que j'ai fait l'année passée, mais je l'avais fait genre en je pense 18 19 minutes pile, ou quelque chose comme ça. J'essaie genre les 18 minutes. Je sais plus trop, là, mais je fais OK? genre, je sais pas, ouais. En fait, ben, je sais pas si c'était genre, je sais plus trop, mais Ah non, c'était genre, mais c'est pas important, je te c'était demandais 20 en ça de dessous de même. 20 là. OK, Ouais, OK, mais c'était je te ça. demandais ça par curiosité pour donner une idée. Fait que ça, Mhm. c'est-tu quelque chose qui t'intéresse aussi d'aller chercher, d'optimiser la vitesse un peu? Ben, je chercherais plus genre sur un 10 kilomètres. Parce que ça aussi, c'est une belle distance, genre, genre un 30 35 minutes, ça qui ressemble à peu près comme un effort de triathlon. Donc ça Ouais, aussi, ouais, ouais. je trouve ça aussi, ça peut aider. Puis, je trouve qu'il peut se placer plus d'affaires durant un 10 kilomètres durant qu'un 5 kilomètres. C'est durant un 5 Ouais, parce kilomètres, qu'un 5, c'est le départ qui compte. Faut que tu sois déjà c'est ça. réchauffé. C'est Mhm. dans le tapis tout le long, là. Mhm, ben ça, en 10 kilomètres, c'est sûr que t'es dans le tapis pas mal tout le long, c'est quand tu veux chercher la performance. Mais, tu dois quand même t'économiser d'énergie parce que si tu veux, garder le même beat toute la course ou à peine ralentir, ben, tu dois pas partir trop vite parce que t'as 2 fois 5 kilomètres à faire. Donc, Ouais, puis après, quand tu passes plus loin que 10 km, puis là, d'après moi, selon moi, là, la porte d'entrée des épreuves d'endurance, c'est le demi-marathon. ben oui, ouais. Ben ouais, moi aussi, je trouve, ben ça, c'est pas mal, ouais, demi, c'est pas mal ça. Souvent, Tu les sais, gars, ils veulent juste quelqu'un de rapide performer, va le genre, faire à 1 heure et demie, quelqu'un de plus débutant ou moins rapide va le faire en 2 heures. Puis, tu sais, quand tu fais un effort d'1 heure et demie, 2 heures, ben, on rentre dans la zone d'endurance, là. ben oui, c'est ça. Super. Puis, t'as-tu fait des plus longues distances de course sur route? Ben là, Ben, parlons pas de Beaver Backyard, là. mhm. Ben, sinon, en tant que tel, oui, ben, ça, justement, j'en ai fait un plus long, j'en ai fait un petit d'habitude, on appelle ça le marathon de merde avec des amis de course et tout ça, mais que ça fait genre 2 ans ou un an que ça n'a pas eu lieu parce que, ben, l'organisateur, on peut dire, il a eu un problème cardiaque, lui. Donc, on n'a pas pu faire le marathon, mais c'est un marathon qu'on le fait, qui est tout le temps le 31 décembre parce qu'on appelle ça, pour finir l'année avec un marathon, ben,
Souvent, c'est une distance, c'est quand même assez dur. Mais Mhm. sinon, là, on a fait juste un demi-marathon avec juste d'autres amis qu'on a rencontrés puis qu'on a décidé de courir ensemble. Puis, ouais, ça, c'était le 31 décembre aussi. OK, OK. Ouais. Ah, c'est cool ça. Mhm. Sinon, ben, tu sais, je fais plusieurs, tu sais, distances avec ma mère, c'est quand même juste pour longue sortie quand on veut, c'est juste, Pour, ouais, dans le fond, pour te préparer pour tes événements, là. ouais, c'est ça. Tu sais, on fait genre quoi, des petits 15-20 kilomètres aussi des fois, donc tu sais, ça, on est souvent en genre ça, 10-15-20 kilomètres qu'on fait des petites sorties sur route. Puis sinon, t'as-tu des amis de ton âge qui font de la distance comme toi? Ben non, pas en course. Il y en a qui font ça des longues. Tu sais, j'ai des amis à l'école de Triolet, tu sais, qui sont en sport-études de vélo. Ben, tu sais, il y en a un qui a fait ça, un 100 km en vélo. Puis, mais pas en course, c'est ça, tu sais, ils font vraiment, ils spécialisent dans leur sport, ça. Mais ils ont jamais fait ça, des longues distances en course comme moi. OK, OK. Puis c'est-tu quelque chose que t'aimerais? Ben, c'est sûr, tu sais, ça peut être le fun de, tu sais, d'être avec des partenaires, tu sais, de mon âge, tout ça. Mais tu sais, ça aussi, ça dépend, tu sais, de leurs parents, tu sais, aussi, si leurs parents, ils trouvent ça, tu sais, genre, entre guillemets, dangereux, tu sais, pour leur croissance, et que ça, tu sais, comme toutes les remarques qu'on se fait dire. Mais sûr, c'est que c'est plus dur, parce que, tu sais, la course, c'est un sport moins développé que tout, puis on apprend encore à ce sujet-là, tu sais, si c'est Ouais, bon ou pas, tu sais. particulièrement la course trail au Québec, là, ça fait 10 ans que c'est dans le décor, tu sais, là. Ouais, ben, c'est ça. Mhm. Puis sinon, eh ben, je tiens à mentionner aussi que ce podcast-là est enregistré sous autorisation parentale, là, on s'entend, Mhm. là, Ben ouais. t'as 13 ans. Mais par curiosité, toi, est-ce que tu entends des commentaires des fois de des gens, des parents ou des profs d'éduc où il y a du monde qui disent Hey, c'est vraiment intense, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'avais mon prof d'éduc au primaire. C'était pas mal le seul, ça, qui me disait que c'était trop ce que je faisais. Fallait que je diminue, c'était pas bon pour moi, c'était dangereux, etc. Mais sinon, je pense, tu sais, c'est ma mère souvent qui se fait donner les remarques. Tu sais, genre ça par le président du club de triathlon. On a reçu après mon backyard un gros email que, tu sais, que c'était pas fait pour le triathlon, que c'était pas bien, que je pouvais avoir des blessures, etc. Puis, tu sais, aussi, il y a plein de personnes dans le club de triathlon, mais tu sais, qui me le disent pas à moi, mais qui le disent à ma mère. Parce que, ben, je sais pas si c'est parce que ça, justement, je suis un enfant, puis ils pensent que ça, c'est genre ma mère qui me pousse à faire des affaires comme ça. Mais c'est ça, tu sais, je tiens à dire vraiment que non, c'est vraiment, justement, ma mère, justement, des fois, elle doit m'arrêter parce que je suis pas capable, tu sais, durant le Backyard Beaver, tu sais, elle trouvait ça elle-même beaucoup que ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment pas ma mère qui me force à faire des affaires comme ça, non. Puis Mais là, OK, mais t'as fait combien de kilomètres à Beaver's Backyard? ben, ça, au Beaver's Backyard, j'ai fait un 87 km, donc 13 heures. 13 13 heures bouts, de parce que 13 dans le boucles. fond, le concept d'une backyard ultra, là, s'il y a des auditeurs qui écoutent, qui ont aucune idée de quoi qu'on parle, il y a un gars au Tennessee qui s'appelle Lazarus Lake de son surnom, Gary Cantrell. Puis lui, il a décidé que on pourrait faire ça, courir 6,7 km à chaque heure, qui n'est pas une longue distance. Mais lui, ce qu'il a voulu faire, le concept, c'est courir 100 000 en 24 heures. Ben Donc, ouais, 100 000 qui est une distance mythique en trail. Donc, 100 000 en 24 heures, ça fait 4,1 miles, ça fait 6,7 km à chaque heure. Fait que tu peux en marcher 30%, en courir 70, ou tu t'arranges ça comme tu veux. Tu as du temps de repos, mais il faut que tu repartes à la première minute de chaque heure. C'est comme ça que le format fonctionne. Puis c'est toujours le même parcours, mais la beauté de la chose, c'est toute la communauté puis les gens s'entrecroisent, sont toujours ensemble. ouais, ben, c'est ça aussi que j'aime ça du type backyard parce que ça, on peut communiquer, tu sais, c'est ça, vraiment pas en mode compétition. On rit,
On, T'as le temps de connecter avec la gang en plus, hein? c'est ça, ouais. Tu sais, aussi, tu sais, il n'y a pas toujours tu sais, genre, manger, il n'y a pas, genre, OK, là, il faut que je mange un gel, il faut que je mange, genre, des barres super sucrés, tu sais. Tu sais, j'ai pu manger de la pizza, j'ai pu manger, tu sais, des spaghettis, tu sais, des plats tu sais, qui donnent du réconfort parce que, tu sais, c'est longue distance. Puis, ça, comme tu dis, on marche souvent, ben, tu digères facilement, tu sais. Donc, tu vas pas faire tu sais, pendant que tu cours parce que tu Ouais, vas. ouais. hum, Ça, nous, tu sais, on marchait, tu sais, on allait genre quoi, du 6 minutes 30 au kilo. Puis après, on marchait souvent parce que le backyard Beavers, on passait sur des ponts. Puis sur les ponts, tu sais, c'était quand même genre tu sais, c'était quoi, des petits 150 mètres, 200 mètres. On les marchait. Comme ça, au moins, tu sais, c'était genre nos endroits où on marchait. Puis après ça, on reprenait la course. Puis c'est tout doucement, on parlait, on joguait, tu sais, avec notre gang et ça. Puis c'est qui tes personnes favorites que tu as rencontrées là-bas? Ben, c'est sûr, il y a tonton Lolo, tu sais, comme ici, comme il dit Laurent, on tonton. a déjà parlé. Écoute, C'est ça, Laurent. là, je pense Puis, que depuis que le podcast est sorti avec lui la semaine passée, tout le monde parle de Laurent au Québec. Mais écoute, c'est mhm, tellement un être incroyable, là. ben ouais. Sinon, il y a quand même ça, il y a Douja aussi Hmm. que j'ai ça aussi qu'elle aussi elle aussi elle est c'est une bonne femme, c'est aussi elle fait des longues distances, tu sais, Ouais, elle est souvent c'est avec Laurent aussi. je veux juste clarifier, c'est pas une bonne femme, c'est une bonne femme. Ouais. Mais non, je te taquine, mais oui, elle est tellement géniale, Douja, là. Mhm. Ouais, ben ça. Sinon, il y a aussi je me souviens plus trop de son nom, mais aussi elle courait avec nous. Elle a gagné justement le Backyard Beavers à la fin. Ah, chez Puis les femmes? ouais, chez les femmes. Chez, je sais pas, mais ça, tu sais, elle courait avec nous. Tu sais, Ah, c'était sur. c'est-tu Sandra par hasard? Ah, voilà, Sandra, oui, c'est ça. Ah, oui, oui, je la connais, Sandra. Ouais, Pas sympathique aussi. ça aussi, le hockey, tu sais, genre, idée, ça, la course, que c'est dangereux pour les articulations et tout ça, mais, tu sais, les jeunes qui jouent au hockey ou au football, à mon âge, ils ont trois commotions cérébrales, mais, tu sais, ils trouvent ça normal parce que tu sais, c'est un sport que toute l'Amérique fait, donc, tu sais, il s'est vraiment développé, puis pour eux, ben ça, tu sais, c'est normal, tu te plaques, tu sais, c'est un sport robuste, mais la course, C'est normal de faire des commotions cérébrales. C'est mais discutable un petit peu, hein? ça, tu sais, c'est pas mal plus dangereux parce que, tu sais, après, tu sais, tu peux recevoir des séquelles au fur et à mesure, etc. Puis Ben oui, puis ça quand peut t'es jeune puis tu fais des commotions, c'est beaucoup plus dangereux. c'est ça, puis, tu sais, il peut avoir il peut avoir un truc qui se passe, puis que, tu sais, oui, c'est souvent rare, mais tu sais, que tu peux être handicapé, c'est parce que tu as un neurone qui veut plus coaguler avec les autres, puis là, ça merde tout ton transit, tu sais, de ton corps, puis ça. Après, tu deviens comme tu sais, vraiment une personne qui peut plus rien faire, mais tu sais, Et parce que il y en a des joueurs de hockey qui, à 22 ans, ils ont arrêté de jouer parce qu'ils ont fait trop de commotions, là. ça, tu sais, ça, ils sont genre à 16 comme, ben, je sais pas c'est quoi le nom, mais tu sais, beaucoup trop pour ce qui est supposé être normalement, tu sais. Mhm. Tu sais, genre, moi, fait de l'autre course, j'ai aucune commotion. Puis tu sais, j'ai eu aucune blessure aussi à date. Tu dois te raquer un peu le lendemain, par exemple. Oui, le hockey, oui, beaucoup, mais ça dépend des distances, là. Puis, t'attribues ça à quoi ton succès que tu as eu à Backyard Ultra, 87 km? Ben, c'est sûr, tu sais, pour moi, c'est genre, c'est une vraiment bonne distance. Donc, tu sais, j'ai trouvé ça, tu sais, plus vraiment comme ça, une énorme réussite. Puis, tu sais, on se demande avec ma mère, est-ce que je vais pouvoir réussir à faire tu sais, une meilleure, tu sais, distance, tu sais, ça, parce que moi, je voudrais atteindre cette année les 100 kilomètres. Est-ce que je vais réussir? Parce que, tu sais, c'est sûr que des jours, tu sais, ça dépend des jours, mais tu sais, des fois, les étoiles sont pas alignées tous ensemble. Donc, tu sais, Puis ça, la météo de novembre est imprévisible aussi. Ça peut quand même être un facteur incommodant. ça aussi, ouais, parce que, tu sais, aussi, tu sais, au Bromont Ultra, tu sais, la température aussi était belle comparée à d'autres. Elle a été parfaite, parfaite. Mhm, Tout le monde a vraiment été chanceux la mhm. dernière édition, hein. Ouais. Puis là, je suis curieux de savoir, là, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a environ ton âge, qui a envie de faire du sport comme tu fais, puis qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
Mais c'est sûr, je dirais, commence progressivement, tu sais, parce que, tu sais, moi, tu sais, j'ai pas commencé qui direct, ah, bah, aujourd'hui, je veux faire 87 kilos. Puis si ma plus longue distance que j'ai fait à date, c'était un 10 kilomètres genre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu sais, faut vraiment, tu sais, entraîne-toi, fais des 20 fais des, tu sais, progressif à chaque fois, tu sais, tu sais, quand t'as rendu 20 fais un 25 fais un 30 après fais un marathon. Puis tu sais aussi, va chercher de la vitesse. C'est ça aussi, moi, tu sais, j'aime moins la vitesse, mais il faut, tu sais, que j'en fasse parce que c'est à mon âge que ça se développe. Donc, tu sais, oui, fais ça des longues, mais travaille la vitesse, puis Sur la fais genre piste, puis des trucs comme ça, là. ça, tu sais, sur la piste parce que ça, c'est là que ça se développe. Puis, tu sais, on dit, si, genre, les jeunes, tu sais, à 18 ans, eux qui ont fait de la course sur piste, puis là, ils sont tannés, puis ils veulent faire des longues distances. Mais tu sais, l'endurance, tu sais, ça se pratique souvent, tu sais. Plus vieux, tu sais, ça se développe tout le long. Puis ben, si après ils développent tu sais, ils ont la vitesse puis la longue distance, ben c'est eux, ils reçoivent des bons résultats. Donc ça, j'ai dit, je leur dirais pas mal, tu sais, oui, pratique-toi en long, mais tu sais aussi travaille ta vitesse. Puis ça aussi, c'est un truc que moi aussi je travaille, tu sais, que moi-même je dois tu sais, travailler parce que tu sais, en tant que tel, tu sais, j'aime moins parce que c'est sûr que c'est plus dur. Tu sais, c'est plus dur pour le corps, etc. Mhm. Ouais, puis tout ce que tu vas développer avant 18 ans, là, ça va vraiment être payant pour plus tard parce que, donc, tu parlais de vitesse, ben, ces fibres-là vont être en toi pour plus tard, puis ça va vraiment, vraiment être payant. Puis, tu sais, il y en a qui vont développer de la vitesse encore à 50 ans, mais règle générale, là, pour un homme moyen nord-américain, à partir de 35 ans, tu commences à perdre la vitesse. Oui. Mais en même temps, tu gagnes en expérience pour faire des distances plus longues. Fait que ça a du bon puis du mauvais, mais il y en a encore comme Laurent qui améliorent leur chrono à 50 que quand, mais c'est une exception, là. Ouais, ça, tu sais, c'est un gars hors nature parce que ben, tu sais, lui, il fait que ça. Tu sais, c'est toujours chaque semaine un autre truc, un autre événement. Là, tu sais, pendant le backyard, il me disait qu'après ça, le backyard, il y a un autre événement. J'en fais un autre la semaine prochaine. Je suis genre, il Non, arrête. faut pas comparer son agenda au sien parce que Non, ça va pas nous motiver. on va tenir 2 semaines, on va être capote sur le lit. Que- Puis, tu sais, sinon, là, tu sais, moi, ce que je trouve super inspirant de ton parcours, là, Malo, c'est que tu sais, il y a quand même beaucoup de la nouvelle génération, là, tu sais, je veux dire, les tablettes, les téléphones. En général, je- j'ai l'impression que ta nouvelle génération sont un petit peu moins actifs que la mienne parce que moi, quand j'avais ton âge, il n'y avait pas toutes ces distractions-là. La seule affaire que j'avais qui était une vraie distraction, c'était mon Nintendo, mon jeu Ouais, mais vidéo, tu sais, puis, mais quand même, on était obligé de faire du sport, tu sais. Fait que toi, comment tu perçois ça dans ton monde à toi? Est-ce que tu penses que il y a quand même gros des jeunes qui devraient être plus actifs ou toi, tu es quand même dans un monde sportif? ben, c'est sûr, tu sais, ben moi, avec l'école Triolet, tu sais, je suis déjà dans une école sportive. Donc, tu sais, je vois un Ouais. peu moins, tu sais, les écoles qui sont pas sportives, comme des écoles de quartier comme la Montée ici, tu sais, je sais pas comment ça se déroule là-bas. Mais c'est sûr, tu sais, même moi, tu sais, je suis quand même attirée, tu sais, ça attire, tu sais, les écrans et tout ça. Tu sais, je suis attirée par ça, tu sais, parce que, tu sais, on veut à chaque fois en regarder d'autres. Mais sinon, tu sais, oui, il y a des personnes, ça, qui pourraient, tu sais, prendre soin d'eux, puis, tu sais, aller faire du trois sports, tu sais, jouer dehors avec leurs amis, faire, tu sais, tu sais, jouer dans la neige, ça dépend, tu sais, mais oui, il y a des personnes vraiment qui pourraient changer pour être plus actifs, puis, tu sais, après, tu sais, ils se disent, ah, ben là, c'est plate, je suis limité parce que, tu sais, j'ai un petit surpoids ou n'importe, tu sais, parce que, genre, c'est vraiment plein de trucs, mais tu sais, si tu te prends en main, tu sais, c'est jamais trop tard, là. Puis Mhm. oui, tu sais, faudrait qu'ils lâchent un peu leur téléphone, même, tu sais, pour moi aussi, tu sais, des fois, c'est un peu difficile, tu sais, des fois, je suis genre, oh, tu sais, parce que, tu sais, quand t'es trop attiré, après, t'as plus envie de rien faire, puis
Tu sais, des fois, Mhm. C'est parce que ça gruge l'énergie, c'est là. ça, c'est ça, c'est ça. Donc, tu sais, moi, ça, Puis, je ouais. tu sais, moi, je disais pas ça sur un ton moralisateur, pas en tout, pas du tout, parce que, Mhm, tu sais, moi, j'ai été relatif. Dans ma vingtaine, j'ai pas vraiment fait de sport. J'ai mhm, planté beaucoup d'arbres, là, mais mis à part ça, un petit peu d'hiking 2 fois par année, mais sinon, j'étais pas proactif dans cette... Tu sais, c'est arrivé dans la trentaine, le sport, fait que je serais pas super bien placé pour donner des conseils. C'est juste que je trouve ça super cool de voir des jeunes de ton âge que... Ben, je pense que toi, tu as eu la chance de naître dans une famille sportive aussi, tu sais. mhm. Ben ouais, Ça ça, tu sais, fait à toute chaque la fois. différence, hein? Ben, ça, je me trouve extrêmement chanceux parce que, ouais, c'est justement, tu sais, c'est un truc que j'aime. Si ça se trouve, si j'aurais été né dans une autre famille, peut-être que oui, j'aurais aimé d'autres affaires parce que, tu sais, on est, tu sais, tiré là-dedans, etc. Mais, tu sais, Puis je pense que influencé positivement. c'est ça. Puis je pense que, tu sais, le sport, c'est vraiment un truc qui me va bien parce que, tu sais, tu sais, je fais plus, tu sais, je suis bon dans plusieurs sorts. Puis je fais tu sais, je fais beaucoup, beaucoup de sport. Tu sais, il y a 2 ans, j'ai commencé le snow. Tu sais, je fais du ski de fond aussi. Je fais, tu sais, ben, tu sais, je fais du patin, je fais du hockey, tu sais, avec mes amis. Donc, tu sais, je fais vraiment plein de sports. Puis, euh, ça, tu sais, il y a des personnes, tu sais, qui spécialisent. Puis, tu sais, des fois, ils font genre juste un sport. Puis, après, quand soit ils arrêtent, ça, ou tu sais, c'est fini, ben, tu sais, ils savent plus, tu sais, ils savent pas quoi faire, tu sais. Puis donc là, ils doivent apprendre tout ça. Mais moi, tu sais, j'ai la chance de pouvoir ça, tu sais, voir plein de nouveaux sports. Tu sais, donc, tu sais, le snow, c'est aussi un sport que j'adore parce que tu sais, moi, j'aime l'hiver, puis j'aime tu sais, ça, glisser sur les pentes, etc. Puis comme j'aime les montagnes, ben, tu sais, tu sais, je suis bien quand je suis à la montagne. Donc ça aussi, tu sais, tous les sports, ça, de ski de fond, la course en montagne, justement. Puis Ouais, ouais. puis je pense que, tu sais, le fait d'habiter dans un pays qui a 4 saisons différentes, c'est quand même une belle chance, une belle opportunité de faire des activités différentes, là. Ben oui, oui, c'est sûr, tu sais, c'est sûr, on a 2 saisons qui sont moins le fun, c'est plus gris et que ça, tu sais, l'automne puis le printemps. Mais tu sais, il est faux parce que, tu sais, genre, le printemps, ça rend les couleurs qui sont, c'est là que les feuilles commencent à pousser. Puis en automne, c'est là, il y a les belles couleurs. Donc, tu sais, c'est sûr, oui, tu sais, il pleut souvent. Là, avec le réchauffement climatique, tu sais, il y a une neige, une neige, ils font. Donc, tu sais, c'est boiteux dehors. Mais, hum, ouais, c'est quand même le fun, tu sais, d'avoir la chance d'avoir les 4 saisons, ben, tu sais, les 4 saisons, principalement, tu sais, les deux plus, tu sais, comment dire, principales, tu sais, l'été puis l'hiver. Tu sais, c'est souvent les Mhm. deux là que tu fais tes activités en tant que telles, de extérieur, comme genre l'été, ça, tu t'en vas te baigner, tu t'en vas faire tu sais, des voyages, tu t'en vas faire plein d'affaires, parce qu'il y a les vacances. Puis l'hiver, ça, tu t'en vas faire de la planche à neige, tu t'en vas faire du ski. Tu sais, c'est vraiment 2 saisons que j'aime bien, là. Mhm. Super. Puis sinon, tu as fait un défi au Mont Offord aussi, hein? Ouais, ouais, ça c'était. Ouais, ben, Comment ça c'était. s'est passé ou juste tu as fait une quarantaine de kilomètres, ça se peut-tu? Ouais, en fait, c'est ça. C'était. Ben, j'ai monté 8 fois le mont Offord. Donc, ça représente 40 kilomètres environ avec un 4000 mètres de D+. Donc, c'est la moitié, on peut dire, du mont Everest. Tu sais, si on le check tu sais, en dénivelé parce que tu sais, beaucoup de monde tu sais, savent c'est quoi le mont Everest. Puis, ça s'est vraiment bien passé parce que c'est aussi, tu sais, j'ai fait une quelques de fonds pour l'Institut de recherche sur le cancer. Mhm. Donc, tu sais, Tu as j'ai réussi à ramassé amasser, beaucoup d'argent, je crois. ouais, ça, j'ai réussi à amasser 5600 $, qui était 1600 $ de plus que mon objectif de 4000 $. Donc, ça aussi, c'était Wow. vraiment une belle réussite que j'ai réussi à faire. Puis, Félicitations. mhm. Puis tu sais, tu sais, j'ai choisi l'Institut de recherche sur le cancer parce que, ben, un, ma mère, elle travaille là-dedans. Puis deux, ben, tu sais, j'ai ma tante, puis le père de mon beau-père qui sont décédés du cancer. Donc, tu sais, ça aussi, c'est un truc qui me tient à cœur parce que c'est 2 personnes importantes pour ma famille, tu sais, tu sais, ils sont décédés à cause de ça. Donc, ça me tient vraiment à cœur parce que, tu sais, je fais ça, on peut dire, entre guillemets, pour eux aussi parce que, tu sais, ça sauve d'autres.
familles aussi, tu sais, qui ont peut-être besoin d'aide pour leur enfant, pour n'importe quel euh, tu sais, cancer qu'il y a. Mhm. OK, super ça. Mais hey, félicitations. C'est vraiment, c'est une belle cause. C'est tout à ton honneur. Ouais, merci beaucoup. Hein. Puis, sinon, en course officielle que tu as faite, la Beaver Backyard, est-ce que c'était ta première officielle? Non, en première, non, non, ben, c'était pas en première officielle. En fait, non, pas en première officielle, pas en tout. J'en fais beaucoup, beaucoup. C'est genre, tu sais, derrière dans mon décor, j'ai plein de médailles. Ça, Ouais, j'ai ouais, commencé, ouais. C'est tu beaucoup sais, des 5 puis des 10. ben, ça, c'était plus, toutes les médailles qu'on voit en arrière, c'est quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'1 kilomètre. Genre, OK, tu sais, quand OK. j'avais, tu sais, 7 ans, tu sais, ça, c'était une distance qu'on faisait souvent à n'importe quelle, tu sais, course. Donc, c'est toutes les médailles que j'ai reçues. Euh, Sinon, tu sais, pas mal de gros événements. C'était pas mal ouais, de mes premières parce que, tu sais, on n'a pas pu s'inscrire jamais à des marathons, etc. Donc, Mhm. c'était le fun. OK, OK. Puis sinon, tu as fait aussi le Bromont Ultra, je crois, cette année. Ouais, ouais, ça, Et donc, Québec Méga Trail. ouais, le Bromont Ultra puis le Québec Mega Trail. Mais en fait, on va commencer par le Québec Mega Trail parce que c'est un événement, oui, plus gros, mais c'est une moins longue distance. Ça, tu sais, c'est à Québec, au Mont-Saint-Anne. Puis, je suis arrivé deuxième sur un 6 kilomètres, c'est sûr. Donc, c'est J'ai ça qu'on voit en arrière de toi, le trophée, là. Ouais, donc s'il y a ça, en fait, il y a 3 trophées. J'ai participé 3 années. En fait, 4 années, c'est vrai, parce qu'il y a une année que je suis arrivé quatrième. Mais ouais, 4 années. Ben, la première année, c'était ben, le grand trophée ici. Je suis arrivé premier aux 3 kilomètres. Ah ouais, En, OK, OK. ouais. Félicitations. En ça, on s'est dit avec ma mère, ben pourquoi pas, genre, chaque année, quand on arrive genre, sur le podium, si on arrive sur le podium, ou premier ou n'importe, tu sais, on monte de distance. Donc là, je suis monté à 6 kilomètres. Ben, la première année, je suis arrivé quatrième. Mais sinon, les 2 autres années, je suis arrivé deuxième. Donc, ouais, pour une course, tu sais, une des plus grosses du Québec, c'est en trail. Tu sais, c'est quand même des bons résultats que j'ai pu faire. Mhm. Félicitations, ça promet. Merci. Puis sinon, ben ouais, le Puis, Bromont mais non, mais avant qu'on parle du Bromont Ultra, Ultra. comment t'as apprécié l'événement? Comment t'as trouvé ça, le Mont-Saint-Anne? Ben, c'est sûr, tu sais, c'est genre une montagne que j'aime bien parce que tu sais, c'est une assez grosse montagne. Puis le 6 km, c'est quand même genre un parcours, c'est quand même assez rapide, mais tu sais, ça monte. Puis tu sais, je suis quand même fort à monter. Donc, tu sais, le parcours, c'est à peu près genre environ, tu sais, genre on peut dire des petites bosses au début. Après, il y a une montée, il y a une descente, puis ça repart environ sur le plat, on peut dire. Puis le fait qu'il y ait ça, une montée vers le milieu, tu sais, genre le retard que je prends un peu, genre au début, tu sais, sur le plat, etc., tu sais, je le rattrape parce que souvent, tu sais, ceux, tu sais, d'habitude, ils sont moins bons à monter parce que, tu sais, c'est plus dur. Mais, tu sais, moi, je donne ce que j'ai. Puis, en descente, ça aussi, je suis très bon parce que je me laisse aller. Je me laisse aller, donc, tu sais, j'ai pas peur. Pas peur de tomber Ah, dans le tapis. non, c'est ça. Puis, là aussi, je rattrape. Mais souvent, en fait, au Québec Méga Trail, s'il y a un truc particulier, ben ça, c'est pas pour toutes les distances, mais genre, souvent, tu passes dans une petite rivière vers la fin. Puis à chaque fois, c'est là, genre les 2 fois que je me suis fait doubler parce que j'étais genre premier. Puis à chaque fois, genre, j'avais les pieds inondés. Ben c'est sûr, on avait tous les pieds inondés, mais genre, je trouvais ça après lourd à la fin parce qu'il y a une petite dernière montée avant d'arriver. Donc c'est là souvent que je me suis fait dépasser les 2 fois parce que ben, je perdais genre la force ici, mais oui, c'est sûr, les autres avaient perdu la force, mais je sais pas. OK, super, ben félicitations, là, c'est impressionnant. Puis, Ben, est-ce que merci tu beaucoup. comptes le refaire une distance plus longue? Ben, là, ouais, en fait, ben, on voulait le faire cette année, mais là, à cause des événements à ma mère, qui fait en sorte qu'on va à la clinique du coureur, qui est à peu près en même temps du... Ouais, qui est en mi-juin, dans ce point-là, ouais, ça, début qui est à peu juin, près en hein? même... Ouais. Puis ça, c'est parce que si on s'en va en Italie pour des courses à la mer, donc c'est pour ça. Puis
en plus, elle est invitée à la clinique du coureur, au trail du clinique du coureur. Donc, c'est sûr, on fait pas le Québec Méga Trail. Mais sûrement l'année prochaine, Mais toi, tu vas-tu faire la clinique du coureur? ouais, je vais le faire, ouais, je vais faire le 10 km. Ah, c'est ça, j'allais dire. Il y a le 10 puis le 20 qui sont des beaux parcours, là. Ouais, ça, je vais faire le 10 km. Mais ça, sinon, j'aurais aimé, ça, si on serait allé au QMT, j'aurais fait le 15 km. Ça aussi, OK. c'est une belle distance, c'est ça. Puis, c'est à peu près, tu sais, 10-15 km, donc c'est à peu près c'est les mêmes distances, ben, même oui et non, tu sais, donc c'est pour ça que j'ai choisi le 10 km à la À ligne la du coureur. clinique. Ouais. Ouais, mais sinon, ouais, sûrement, ben ça, l'année prochaine, tu sais, si on peut le faire, ouais, ça serait cool, tu sais, faire le 15 km parce qu'on voulait le faire, ça, mon beau-père voulait le faire aussi, puis moi aussi. Donc, ça, ça serait Mais une... c'est le fun aussi d'aller découvrir une nouvelle place comme la Ben ouais. clinique. Tu vois, c'est Mhm. vraiment des beaux sentiers à la clinique du coureur à Beauport. Sois prudent, c'est quand même technique parce qu'il y a Ouais. souvent de la boîte début juin. Mhm. Ben, tu sais, tu sais, je suis habituée dans n'importe quelle, tu sais, sélection, tu sais, on travaille, ben, tu sais, je pense que ça, c'est pas genre, j'avais appris que c'était genre un peu plus, genre, ben racineux, il y avait beaucoup de racines. Ouais, C'est- il y a beaucoup de racines, mais habituellement, c'est un bon rassemblement de boîtes de début de saison. Ouais, ça, ben, tu sais, nous, dans la forêt, tout près de chez nous, c'est vraiment des parcours assez racineux. Donc, tu sais, là, je m'entraîne souvent ici en trail, puis je suis quand même habituée Toi, pour tu es les dans le parcours coin de racineux. Sherbrooke, hein, je crois? Ouais, ça, je suis à Fleurimont. Ah, OK, OK. Hmm. C'est quoi tes places de prédilection à part Offord pour courir? Ben, j'aime aussi Bromont parce que tu sais, c'est une belle montagne pour tu sais, parce qu'il y a plusieurs versants, donc tu sais, là, on peut partir de n'importe quel bord. Ouais, ouais, ouais. Sinon, Il y a le Mont ça, Bellevue. ouais, Mont Bellevue, oui, non, on dit ça plus que c'est une colline, plus parce que Ouais, tu sais, ouais. ça prend quoi, Comme la colline de Saint-Bruno, là, c'est un peu la c'est même ça. game. Ouais, Ouais. c'est ça, tu sais. Donc, c'est sûr, des fois, oui, des fois, on fait des petits entraînements en côte. Il y a une côte qui est pas mal assez robuste, on l'appelle ben, avec le club du triathlon, puis c'est nos connaissances, on l'appelle le monstre, parce que ça, c'est juste une côte, mais quand même assez abrupte. On fait des entraînements des fois en côte ici, mais principalement, c'est souvent ça au Montford, puis à Bromont, que c'est qu'on fait des entraînements, là. OK, OK. OK, super. Fait que après, dans ta saison, tu as eu, après ça, Québec Mégatrail, tu as fait Bromont Ultra, c'est ça? Ouais, ouais, donc le Bromont Ultra qui était le 20 octobre, je pense, ou le 19 je sais plus trop, Ouais, là. dans ce coin-là. Puis là, tu as fait le 25 km. Ouais, le 25 km. Ben, en fait, c'est vraiment une distance que j'aime bien. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai pu découvrir, en fait, t'as le sentiment de la douleur qui s'en vient. Tu le sens vraiment quand il y a la douleur qui s'en vient. Puis tu dois tenir, puis tu dois faire en sorte de garder l'énergie en mangeant, tu sais, tout, tu sais, qu'est-ce que tu as sur toi, puis de bien boire. On C'est a de de la chance. plus que tu allonges la distance, plus que ça devient de gestion de risque et C'est ça. plus que de potentiel, plus qu'il y a de facteurs à gérer dans l'équation. Mhm, ben ça, tu sais, un 25 je trouve ça bien parce que c'est vraiment une distance. Tu sais, j'étais à 100% tout le long. Tu sais, on a checké mes fréquences cardiaques, tout ça. Je suis pas descendu en dessous de 180 BPM. J'étais vraiment à Oh! fond tout le long. Euh, puis, ça, tu sais, comme j'ai bien de l'endurance, puis tu sais, je suis quand même assez. Tu sais, je vais quand même assez vite en course et tout ça. Ben, un 25 km, tu sais, oui, tu sais, c'est 2 heures et demie, mais c'est 2 heures et demie que tu te donnes, puis qu'à la fin, t'as envie de vomir tout ce que tu peux vomir qui est dans ton ventre. Ouais, puis Bromont, c'est quand même une course qui est peut-être Mhm. un peu moins compétitive, je dirais, que Québec Méga Trail, mais c'est quand même. Ouais, Le ben ouais, ça, 25, il y a quand même mhm. habituellement un bon niveau, là. Ouais, ben ça, il y a souvent les élites qui font les 25 km, tu sais, tu sais, c'est Ouais. pas mal une distance longue, on peut dire, mais, tu sais, rapide. Donc, ça, je suis arrivé cinquième overall sur les 500 coureurs. Et C'est excellent. c'est avec un temps. Moi, je me suis visé en dessous de 2 heures et demie. J'ai fait 2h27. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Super, hey, c'est impressionnant, ça. Ouais. Fait que quelques semaines après, là, c'était ton gros événement de l'année, Beaver Ouais, Backyard.
Ouais, deux big events. Donc, Puis, t'as-tu c'est- eu la chance de courir avec mon ami Philippe Poulain? oui, ouais, ben en fait, tu sais, je lui ai parlé de ça parce que tu sais, c'était lui aussi, tu sais, qui avait gagné l'année passée C'est un peu le. la vedette de l'événement, là. Ouais, ça, c'est la vedette de l'événement, tu sais, on l'a vu aussi le soir même. Donc, tu sais, on a pu lui parler. C'est sûr que lui, il était plus avec son équipe, etc. Donc, ça, on courait pas trop ensemble. Lui, c'est plus un gars qui aime aller vite, c'est comme tu sais, comme il dit. Ah Donc, ouais. tu sais, lui, il finit genre en 35 minutes, 35-40 minutes sa boucle. Puis après, ben, ça, il attend, il est sur sa chaise, puis il attend avant de repartir. Puis, mais sinon, tu sais, ouais, tu sais, on a pu quand même parler, on a pu quand même, tu sais, apprendre à se connaître un peu, mais ouais, tu sais, ça a l'air d'être un bon gars, parce que comme tu dis, il a genre 21 ans, je pense. Ah ouais, puis il est rempli d'humilité en plus, ce Philippe-là, là. Il est Mhm. Ouais. Il a 21 ans, le puis futur du Québec. ouais, il a 21 ans, puis ça a déjà fait un 160, donc ça aussi, tu sais, ça. Ben, il a fait un podium au Québec Méga Trail au Ouais, cent ça, puis. soixante. Puis, tu sais, je me dis, ben, tu sais, voilà, tu sais, ce que je voudrais, tu sais, être, on peut dire, en tant que tel, c'est parce que, tu sais, j'aime ça, les longues distances, puis, tu sais, avoir des résultats quand même là-dessus. Puis, parlant de ça, moi, j'ai lu dans une entrevue que tu as faite avec le journal que Killian Jornet, c'est ton idole. Ben, ouais, ça, en fait, c'est mon idole parce que tu sais, c'est pas mal, tu sais, un gars qui fait, oui, des longues distances, qui fait des compétitions, mais, tu sais, on peut dire que c'est un explorateur, tu sais, il s'en va partout dans le monde, toutes les montagnes, il les a pas mal toutes faites, je pense. Puis, tu sais, je voudrais ça être comme lui, faire, tu sais, Ça, c'est le monter. genre de truc que tu aimerais faire, hein? Tu en as parlé un peu plus tôt aussi, comme de l'escalade ou des trucs de même plus tard dans le futur. Ouais, ça, tu sais, ouais, se faire de l'alpinisme, c'est découvrir des montagnes qui sont pas tout le temps, tu sais, qu'on peut courir, tu sais, parce que, tu sais, on a appris, tu sais, on a commencé l'escalade avec ma mère parce qu'on s'est dit, ben, si tu veux, tu sais, pouvoir monter des montagnes qui sont en haute altitude, là, il faut, tu sais, pouvoir quand même escalader parce que, ou être attaché, il faudra apprendre des techniques tu sais, comment s'attacher. On va sûrement aussi faire du via ferrata avec ma mère, l'année prochaine. Donc, tu sais, moi, je veux ça à peu près être comme lui pour explorer le monde, les montagnes, etc. là. Puis sinon, est-ce que tu as lu un livre de lui? Non, j'ai jamais lu de livre de lui. Perso, je lis pas beaucoup, sauf genre, si je lis, si j'ai des devoirs en, que, que je dois lire des livres. À Donc, l'école, ouais. Mais non, il y a un de ses livres qui est quand même fort intéressant, là. ouais. Puis, Ben, c'est quel défi qu'il a fait qui t'inspire le plus? ben, tu sais, je le connais, oui, mais tu sais, le nombre de défis que lui aussi il a fait, Ouais, je sais ouais. pas trop, là, mais. Donc, il a fait un double Everest. Il a Ouais, fait. ça, ben, Everest, c'est sûr, tu sais, à chaque fois, tu sais, le monde, ça, qui me dit, tu sais, quand je dis que je fais du trail et que ça, que je monte, tu sais, dans la montagne, il me dit, oh, c'est le fun, tu vas monter Everest. Moi, je suis genre, oui, c'est sûr, ça serait cool, mais, tu sais, c'est rendu trop, euh, comment dire, ben, tout le monde, genre, le fait, tu sais, tout le monde, Ah tu sais, ouais. veut réussir à faire. Je sais pas si t'as entendu parler du YouTuber Inoxtag. Ouais, 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 ouais. lui, C'était ça, super bon de son documentaire. ouais, tu sais, c'est super bon, puis, Mais ça reste que. Ouais, je te comprends. tu sais, moi, tu sais, je l'aime bien, ce YouTuber-là. Mais ça, comme, tu sais, c'est pas possible. Tu sais, les bouchons qu'il y avait sur la montagne, c'est pas normal, on peut dire, tu Ouais, sais, parce que ouais, ça crée des dangers qu'il n'y avait pas ça, avant, ça, là. c'est, il y a énormément de pollution qui sont reliées C'est à ça. Donc, hallucinant. ouais. Donc, les vrais, c'est sûr, ça serait cool, tu sais, que je puisse, tu sais, quand même, genre, faire deux, trois, tu sais, des explorations là-bas, dans Mais toi, ça l'Himalaya, serait plus surtout. d'aller faire des explorations, que ce soit au Ouais, Colorado ou que ce soit c'est en ça. Europe, là, la GR20 ou des trucs du genre. Ouais, ça, le GR20, on prévoit aussi le faire avec ma mère en 2020. Ben, pas cet été, mais l'été prochain. Donc, ça, c'est un truc aussi que j'aimerais faire avec ma mère. Sinon, ouais. Super. Puis, ben, fait que projet court terme, fait que là, tu as la backyard cet hiver qui s'en vient dans quelques semaines.
Ouais, donc c'est ça que j'ai dit en fait parce que je l'ai pas parlé à personne parce que tu sais ça ils sont tu sais ça les personnes ils sont moins d'accord justement. Donc ça je me suis dit ben quand on va parler de ça durant mon podcast, moi je suis totalement en accord avec ça. Euh, Ça va être genre mon lancement, tu sais. Comme tu sais, les personnes qui font le lancement. Donc oui, ça j'ai le backyard de Polar Bear le 12 heures que je vais faire. Bon, fait que toute la communauté québécoise va être au courant mardi le 21 janvier. Ouais, c'est ça. Comme 2 semaines avant l'événement, ish, là. Ouais. Ouais. Mhm. Sinon, après le Mais polar, là, attends un petit peu, juste par curiosité, je sais que celui d'hiver, c'est pas 6,7, c'est un petit peu plus court, hein, la boucle, je crois. ben, sérieusement, je le sais pas. Puis si tu le dis, Mais, ben, mais il me semble que c'est tu sais, Laurent qui me disait, je pense que c'est 6,2 ou 6 km au lieu de 6,7, vu que c'est en hiver. ben, ça se peut, tu sais, sérieusement, je sais pas pourquoi de ça. Mais je sais juste que ben, c'est genre, c'est un temps cumulif. Tu sais, c'est genre plus mode Ouais, compétition, oui et non, tu sais. Mais le but, c'est de se faire un type backyard, mais d'avoir le meilleur temps, tu sais, ouais, pour, ouais, au total, là. Fait que, tu sais, ouais, ça au total. les pros comme Philippe vont faire ça en une demi-heure de la boucle, fait qu'ils vont avoir couru, mettons, 6 heures de temps, là. Mhm. Ouais, ben, tu sais, moi, en fait, je me dis, c'est sûr, oui, la vitesse, tout ça, mais je sais pas si je vais vite, puis genre, je tente de risquer, puis genre, de finir après 5 km parce que, tu sais, je suis craqué parce que j'y vais trop vite. Ben, pas 5 km, je veux dire 5 boucles. Ou, tu sais, j'y vais en mode, ben, tu sais, je le fais comme le Beavers, puis, tu sais, le résultat, oui, tu sais, au moins, je fais un 80 km, puis le résultat, ben, c'est sûr, tu sais, que je vais, tu sais, peut-être essayer d'être une cadence un tout petit peu plus vite, mais de pouvoir, tu sais, faire un 80 km. Donc, c'est ça qu'on est en train de réfléchir, tu sais, avec ma mère. Et, Ouais, puis c'est toi de voir comment tu te sens ce jour-là aussi, hein, si je peux ben, te donner ouais, un c'est ça. conseil, parce que, tu sais, moi, il y a souvent du monde qui vont me poser, c'est quoi ton meilleur conseil en ultra? Ben, moi, je pense que d'écouter tes sensations cette journée-là, parce que, moi, là, regarde, il y a un des meilleurs conseils qu'on m'a donné de ma vie, là. Puis je me permets de te faire un partage, hein. Je ne suis pas Mhm. nécessairement en train de te donner un conseil, mais j'en profite pour faire un partage. Parce que moi, un des meilleurs conseils qu'on m'avait donné, je préparais mon premier marathon. Puis là, je parlais à une lapine de cadence sur un demi-marathon. Là, j'avais dit, ben, j'aimerais ça le faire en 4h30. Tu sais, c'est un temps intéressant, c'est un temps de référence. Ben, si 4 heures, c'est 4 heures, ça serait encore mieux, mais tu sais, 4h30, je serais satisfait. Puis là, elle m'écoutait, puis elle me dit, ouais. C'est cool ce GF, mais qu'est-ce que tu dirais de le finir avec un sourire, ton premier marathon? Fait que là, il y a eu exactement comme là, un silence, tu sais. Là, j'ai fait, ouais. Elle dit, elle m'a dit, dans 5 ans, GF, là, tu vas t'en rappeler bien plus si tu l'as fini avec un sourire que ton 4h12 ou peu importe. J'ai fait, ah, c'est vrai, parce que tu sais, quand tu as une expérience tu sais, comme toi, là, qui a couru 3, 4 boucles avec Laurent, qui a parlé de ses histoires, puis ce moment-là, puis, tu sais, des fois, ça vaut plus qu'un temps. Je te dis pas que c'est pas intéressant de courir pour un temps, mais je veux juste quand même faire ce partage-là que terminer avec le sourire, apprécier sa journée, puis en profiter, des fois, c'est plus important qu'un chrono. Ben, ouais, c'est ça, tu sais, à chaque fois, tu sais, ça, durant le biker, tu sais, tu sais, avec le sourire, avec le beat de l'événement, tu sais, je l'oublierai jamais, tu sais, c'est le premier petit backyard que j'ai fait parce que, ça, tu sais, c'est vraiment, tu sais, le monde il est génial, tu sais, on Mhm. rigole, tu sais, comme L'ambiance, je c'est dis, malade, là. ça, tu sais, c'est vraiment une ambiance, le fun à vivre. Puis ça, comme tu dis, avec le sourire, ça, avec les résultats, on s'en fait pas trop. Tu sais, on fait juste, tu sais, on avance comme on veut avancer. Puis c'est aussi qui s'est passé durant le 25, oui, c'était en mode compé, mais genre pendant que je courais, tu sais, parce que j'étais seule, tu sais, parce que durant le 25, tu sais, je me disais, ah, je suis bien, tu sais, puis tu sais, j'étais contente de pouvoir faire cet événement. Puis comme j'ai fini justement ça avec le sourire, avec, oui, un bon temps,
ben c'est ça, ça reste gravé, tu sais, dans la mémoire. Donc, c'est des événements qui sont le fun à vivre. Ouais, c'est clair d'être connecté au moment présent là, parce que, Mhm. tu sais, de toute façon, quand tu es en trail, je pense qu'il y a rien que ça qui compte, là. Ben, je dis en trail, mais en course à pied, là. Mhm, bah ouais, ça, tu sais, t'es dans ta bulle. C'est sûr, en trail, faut quand même être Faut réceptif, être, tu sais, parce que à ouais, tout faut être moment, plus tu sais, vigilant. ouais, il faut être plus vigilant, tu sais, parce que il y a eu des moments où que j'ai perdu genre 3 minutes que j'étais genre, non, mais parce que s'il y a des chemins, là, il y a des flags, faut que je suive les flags à droite, mais là, ils sont à gauche, là, je fais, ah! Et finalement, tu sais, j'ai pu quand même me retrouver. Mais, mais tu sais, quand c'est tu sais, une ligne droite, quand c'est tu sais, toujours le même chemin, on a fait quand même de la reconnaissance de parcours un peu avant. Tu sais, je me suis dit, OK, ben là, c'est chill, OK, je me mets dans ma bulle, tu sais, je pense, je réfléchis à rien, je fais juste être là, puis tu sais, Toi, t'écoutes pas de musique en courant? non, j'écoute pas de musique. Genre, en fait, ben, en course sur route, oui, des fois, parce que, tu sais, des fois, genre, le bruit des voitures, ça aussi, c'est moins bien, tu sais, mais en course en trail, non, tu sais, je reste connecté avec la nature, puis tu sais, j'écoute le chant des oiseaux, tu sais, quand, sur les feuilles, tu sais, quand je marche sur les feuilles, puis ouais. Super. Puis, sinon, tu as d'autres courses de planifier, j'imagine, hein, en 2025. Là, tu as parlé juin, la clinique du coureur. Après ça, tu allé en Europe avec ta mère en juillet. Ben ouais, ça en fait, ben voilà, de quoi le Polar Bear, on va faire en ordre. La clinique du coureur ou un trail. Sinon, en Europe, on s'en va en Italie, en Espagne, je veux dire. Puis là, on va pas faire des courses parce qu'on peut pas m'inscrire, tu sais, à des courses parce qu'ils veulent pas, c'est l'organisation. Mais on Ah, va, fait que ça prend 16 ans ou 18 ans? ouais, ça aussi. Donc, on va juste faire, tu sais, genre, on va aller dans les La montagnes. connaissance de parcours, puis tout ça, là. Oui, non, on va juste, genre, on prévoit Allez faire en profiter. deux sommets, tu sais, deux hauts sommets. Un, un sommet, je sais pas c'est quoi le nom de la montagne, mais c'est 3000 mètres. Puis un autre qui est à 3400 mètres, c'est le pic d'Aneto. Ça, c'est le plus haut sommet d'Espagne. Donc, OK, OK. ouais, ça, c'est. C'est-tu dans le coin que Kylian se promenait quand il était un enfant? Ben, il l'a monté à 5 ans. Genre. Il est OK, arrivé, OK. il l'a fait à 5 ans. Donc, ouais, je pense que c'est dans le coin là qu'il habitait, c'est quand il était tout jeune. Ouais, quand il était jeune, il partait tous Ouais. les week-ends avec ses parents, là. Mhm. Mais ouais, c'est une montagne qui est à 3400 mètres. Puis ce qui est particulier avec ça, oui, c'est pas la hauteur, parce que la hauteur, tu sais, j'en ai déjà fait une à 3000 mètres, mais c'est plus la fin qui est particulièrement dangereuse parce que on passe sur, ça s'appelle le pas de Mohamed, le pas de Mohamed, je pense, c'est ça. Et c'est des sections genre 10 centimètres de large sur des roches, puis t'as le vide à côté. Donc, nous, on va y aller, tu sais, avec un guide pour être attaché, tu sais, au cas où, parce que, tu sais, on n'a pas envie de tomber, là. Puis, mais tu sais, ici, tu sais, il y a des personnes qui le font sans les attaches parce que, tu sais, c'est correct. Tu sais, oui, oui, les Ouais, ça espaces, dépend c'est de bien, ton tu sais. niveau de confiance, la C'est météo, ça. les facteurs, là. Ouais. Tu sais, nous, on a jamais fait de gros. Tu sais, ça va être notre première montagne avec un endroit dangereux à passer de même. Donc, c'est pour ça qu'on prend un guide, puis on va être attaché, tu sais, durant cette section-là. Mhm. Donc, Ah, super, c'est cool, ça. ouais. Sinon, tu veux refaire la Beaver's Backyard, évidemment. Ouais, le Beaver's Backyard, puis le Boroma Ultra, ça aussi, lui aussi, je voudrais le refaire. Parce que, ouais, c'est un c'est un très bon parcours. Le 25, puis tu sais, aussi, là, je suis arrivé cinquième, puis peut-être viser le podium, tu sais, ça dépend avec le monde qu'il y a, parce que c'est sûr que s'il y a des personnes, tu sais, qui le font genre en 2 heures, c'est genre, Ouais, ça dépend des élites qui sont là. c'est ça. Ça dépend de la météo aussi, hein, veux pas. Ouais, ben ça, tu sais, ça, on a eu une vraiment bonne météo comparée à l'année passée. Ah, Euh, L'année passée, c'était. l'année que ta mère a gagné, c'est incroyable, là. C'était un bouet de fesses, là. Ça, on s'est dit parce qu'il y a des courses en Espagne, on parlait de ça avec ma mère. Puis s'il y a des orages, ils annulent, là, tu sais, ils ferment la Ouais. course, tu sais. Puis là, on s'est dit, on rigolait comme ça. On s'est dit, toi, genre, t'as un pass VIP Bromont Survivor of de conditions, les conditions de fou. Donc toi, tu peux continuer. Donc tu sais, on rigolait ça comme ça.
Mais sinon, ouais, les conditions de cette année, c'était fou. On avait genre tu sais, une température qui était parfaite. En tout cas, pour ma distance, tu sais, j'étais en short Ouais. t-shirt, puis j'étais bien, genre. Tu sais, j'avais pas chaud, j'avais pas froid. J'étais bien, donc. Mhm. Puis sinon, sur le long terme, c'est qu'est-ce qui t'intéresse? Puis là, quand je te parle de ton long terme, là, on peut même se projeter dans 5 ans quand tu vas être un jeune adulte. Mhm. Ben, c'est sûr, je voudrais faire ben, le GR20 dans 2 ans. Genre, on le prévoit, genre peut-être 5 6 jours, tu sais, pour faire genre un 40 km de moyenne par jour. Sinon, on va aussi faire le marathon du désert avec ma mère en 2027. Ça, je sais pas si tu connais trop ou pas. Ouais, Marathon des Sables? Ouais, le marathon ouais, des sables, ça qui est en Afrique, là, ça avec un genre de aussi 40 km par jour, puis là tu dors dans une tente, tu sais, Ouais. avec le beat, tu sais, ben, je sais pas trop c'est dans quel coin, dans quel pays, là, mais tu sais, les personnes qui vivent là-dedans, tu sais, ils sont vraiment gentils aussi, tu sais, ce peuple-là, tu sais, qui sont, tu sais, qui font ce type d'événement-là. Sinon, long terme, tu sais, dans environ 5 ans, je sais pas trop, mais peut-être genre, C'est au Maroc, le Marathon des Sables en ah, passant. c'est au Maroc. Ouais, ben ça, tu sais, Ouais. les Marocains, tu sais, ils sont gentils, tu sais, ils sont aussi bien, tu sais, ils rigolent bien aussi, puis c'est un beau peuple, je trouve. Sinon, ouais, en long terme, dans genre 5 ans ou plus, je sais pas trop, mais je voudrais genre aller ça en Europe, commencer à faire des genre, des quand même bonnes, tu sais, avec tu sais, nos équipements, parce qu'on va sûrement apprendre ça durant ces années-là. Mais genre, tu sais, monter genre pas le Mont Blanc, mais c'est genre des montagnes dans les Alpes, des bonnes Mhm. montagnes. Puis Ben sinon, sinon, avant qu'on parte l'entrevue, on s'est parlé un peu. Tu m'as dit que l'UTMB, ça serait un de tes grands rêves. bah oui, ouais, c'est ça, ben ouais, l'UTMB, le marathon du Mont Blanc, le 100 miles, là. Ça aussi, ça serait un de mes grands rêves, c'est ben, tu sais, déjà pouvoir participer à l'événement, c'est déjà un grand exploit. Mais tu sais, aussi avoir un bon résultat, c'est comme ça, Mathieu Blanchard, Kylian, tous ces gens-là Mhm. qui font Ouais, ça. j'imagine que Mathieu, ça doit être une inspiration pour toi aussi. Ouais, aussi, tu sais, lui aussi, il fait des défis, n'importe quoi, là, aussi. Mhm. Super. Ben écoute, je vais te souhaiter une bonne préparation pour ton backyard en hiver. Je vais te souhaiter une météo adéquate aussi, puis pas Ouais. 3 pieds de neige, là. Ça aussi, ben, c'est sûr, oui, ça serait quand même on peut dire le fun, tu sais, qu'il neige, c'est pas, c'est le beat de l'événement de février, tu sais. Mais Mhm. c'est sûr, s'il y a une tempête de neige, là, je suis genre, Ouais, c'est un autre c'est ça, game. tu sais, puis genre super froid, c'est sûr, ça serait un peu plus plate. Je sais pas si t'as vu le déguisement de Laurent. Ben, je sais que là, à Beaver's Backyard, ils ont l'air de se déguiser Ouais, à je sais pas ouais. combien de Mais tours, là. là aussi, il y a un tour déguisement, puis c'est n'importe quoi son déguisement. Il est genre en t-shirt, puis il va être comme ça, je suis genre, ok, ouais, Ah, mais mais là, ça fait changement de le voir en bédaine, là. s'il fait -20, puis que tu cours comme ça en t-shirt, c'est quoi qui va se passer? Ouais, Super, ça. Fait qu'écoute, ben, merci beaucoup, parce que c'est super inspirant de voir un jeune comme toi, là, qui se développe, puis tu sais, qui progresse, mais d'une façon saine, là. Puis je trouve ça super inspirant pour le futur aussi. Puis c'est vraiment cool, l'empreinte positive que tu laisses dans le sport. Puis je trouve ça le fun, tu sais, peut-être ça va inspirer d'autres jeunes de faire cette distance-là. Puis je tiens à rappeler une dernière fois aussi que ce podcast-là est vraiment approuvé par les parents de Malo, là, parce que c'est ça, c'était la moindre des choses. Fait que sinon, c'est quoi le mot de la fin, Malo? ben, moi, je serais genre plus à dire, ben, déjà merci, tu sais, de m'avoir invité, puis à pouvoir discuter ensemble. Puis aussi, ben, j'ai deux trucs à dire. Ben, tu sais, si vous avez ben, tu sais, des rêves, tu sais, allez-y, foncez, puis voyez ce qui va arriver. Il y a pas il y a pas de mauvais résultats. Il y a toujours des bons résultats qui viennent avec. Ne regardez pas, tu sais, les mauvais résultats qui viennent avec.
si oui, tu t'entraînes super fort pour une course, mais malheureusement, ce jour-là, t'es malade ou il y a tu sais, les étoiles sont pas alignées, c'est pas grave, tu sais, refais-le l'année prochaine, réentraîne-toi encore plus fort, peut-être avoir encore un meilleur résultat que ce que t'aurais dû avoir. Puis, tu sais, genre, là, je sais pas. Je pense que c'est pas mal un de mes mots que je dois dire là, pour la fin. Super, ben écoute, je vais te souhaiter une super backyard. On va suivre ça de près aussi. Puis, ben hâte de voir ça, les déguisements. Toi, as-tu un déguisement? Mais on pense souvent parce que l'année passée, l'année passée, le Backyard Beavers, on a vu le déguisement qui avait gagné. C'était genre une genre de personne qui était déguisée en mascotte de l'événement. Donc là, on s'est dit, on avait vu sur la photo du Beaver, c'est un ours déguisé avec un truc d'astronaute. Donc, on s'est dit, on va m'acheter un truc tu sais, un truc d'astronaute, puis on va mettre un masque de petite d'ours blanc. Je pense que ça peut faire l'affaire, là. Je pense que ça va être à peu près ça mon déguisement là, pour le premier tour ou le tour de déguisement. Là. Super, puis as-tu quand même une pas pire préparation pour... Ben oui et non. Tu sais, je m'entraîne à ça avec le club de triathlon, tu sais, le sport-études. Mais Ouais. ou, préparation, oui, non, parce que tu sais, distance, tu sais, j'en fais toujours tu sais, à peu près souvent dans les films, ça justement, il n'y a pas long, le 31 décembre. Puis comme il y avait le Beavers il y a pas longtemps, tu sais, j'ai pas perdu son endurance. Donc, en termes d'entraînement, on n'a pas. C'est plus genre pour tu sais, les courses genre qui sont vraiment comptées en compétition, comme genre le BU, la clinique du coureur. C'est là on va s'entraîner beaucoup. Mais sinon, pour le truc, pas forcément de préparation. C'est sûr, oui, de la préparation un peu pour tu sais, quand même être prêt, c'est du repos, etc. Mais sinon, rien de spécial. Là. Plus une course dans le plaisir avec C'est la ça, gang. ouais, c'est comme, comme je le souhaite, là. Super, ben écoute, merci encore, puis super content de voir que il y a vraiment des bons espoirs québécois pour les futures générations, là, puis continue d'avoir une empreinte inspirante comme ça pour les nouvelles générations, là, c'est vraiment super. Ouais, ben, ça fait vraiment plaisir aussi que je puisse partager puis que je puisse dire. Donc, ben, ça, moi, sinon, je suis vraiment contente d'avoir discuté ensemble. Puis, Ben, écoute, au plaisir de se reparler, puis ouais. tu sais, ce qui est le fun de te voir, c'est que, tu sais, le sport, ça fait une meilleure personne de nous. Tu sais, Mhm, qu'on le mhm. veuille ou non. Puis, tu sais, tu connais-tu quelqu'un qui a 50 ans, qui a passé sa vie sur son divan, puis qui dit, waouh, je me sens tellement en santé, je me suis jamais senti en forme comme ça. C'est plutôt rare, tu sais. Ouais. Fait que moi, je Mhm, suis porté à penser que ça a vraiment plus de côté positif que négatif. Donc, mhm, tu sais, sans nécessairement toujours t'encourager à faire les plus longues distances au monde, mais c'est d'être dans l'action, là, c'est clair qu'il y a mhm. des bénéfices à ça. Ouais, ça, tu sais, rester en forme, rester, tu sais, toujours bouger, tu sais, ça, comme tu dis, durant ta vingtaine, ça, que t'as pas beaucoup, tu sais, t'as pas Ah, beaucoup fait ça, ouais, mais j'ai tu sais, plus fait la fête un mais tu sais, peu, j'ai t'as fait quand même d'autres été trucs. dehors, tu sais, t'as quand même ça planté des arbres, t'as quand même fait de l'activité physique, on peut dire. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça aussi Dans la trentaine, je me suis rattrapé un peu. tu sais, qui t'a permis de rester quand même en forme, tu sais, de pas tout perdre, là. Donc, tu sais, c'est sûr, Ouais. tu sais, après, il y a des personnes qui disent, oui, mais j'ai pas fait de sport durant, tu sais, quand j'étais jeune, mais comment t'as travaillé? Tu sais, est-ce que t'as travaillé dans le bois? Tu sais, c'est sûr, ça aussi, tu sais, ça fait des changements de ton corps, tu sais, c'est sûr. Tu sais, peu importe à quel âge que tu commences de faire du sport, trouver un sport que t'aimes, ça sera pas une corvée. Mhm, Fait que, tu sais, il y a une espèce de dicton qui dit ça, là, si tu trouves un travail que t'aimes, ça sera pas, t'auras pas l'impression de travailler, mais ça devrait être la même chose dans le sport. Si tu trouves ça lourd à aller courir, ben, essaye un autre sport c'est parce que c'est pas nécessairement le meilleur sport pour toi, tu sais. mhm, ben, c'est ça, tu sais. Mhm. Super, ben écoute, bon succès à la course backyard, là, puis on a bien hâte de suivre ta progression, puis lâche pas, c'est super inspirant. Ouais, ben, merci beaucoup. Puis toi aussi, ben, lâche pas, puis tu sais, continue. Puis je te souhaite
de réussir ta distance 100 miles aussi. Ça aussi, c'est une vraie bonne. Ah ouais, écoute, un jour je vais le terminer, c'est sûr. Puis sinon, ben là, ça va être le focus marathon mégantique à court terme, là. Ouais, ben ça aussi, bonne chance pour ton marathon aussi. Donc, Hey, merci beaucoup. OK, À la à prochaine. la prochaine.